Mais maintenant, on passe au dessert, tu as raison. On passe au dessert, non, oui, hein. Je pensais que tu avais hâte. Écoute, là, moi, je me tiens plus, ça fait 1 heure que j'ai les yeux devant. Alors, Alex Sereno, je lui ai dit il y a 15 jours, bon, alors il semblerait que notre invité soit tombé non seulement dans le vin, mais dans le sucre aussi, quand il était petit. Et d'ailleurs, sur ta carte, tu as quand même non pas un, mais des desserts. Oui. Ben écoute, moi, je pense comme beaucoup de monde qui vont se retrouver à travers ce que je dis, je suis gourmand et j'ai la dent sucrée. Et c'est vrai qu'il y a toujours un problème quand je vais au restaurant, et ça depuis que j'étais jeune. Je sais pas si vous avez été comme ça, mais moi, venu le moment du choix du dessert au restaurant, s'il y a 3 choix, 4 choix, 10 choix, je suis toujours en train de me gratter la tête en me disant lequel je prends. Et j'ai toujours peur d'être déçu sur le choix de dessert. Et souvent, je vais voir les autres convives à table avec des choix de dessert qu'ils auront fait. Et je dis, c'est dommage, j'aurais dû prendre celui-là. Et parce que je suis vraiment gourmand, c'est vrai. Et je m'étais tout le temps fait la promesse en me disant, si un jour j'ai la chance d'ouvrir un grand restaurant, non, je veux pas être déçu et je veux pas décevoir des gens comme moi qui sont trop gourmands. Je ferai pas une carte de dessert, je vais faire juste un passeport pour la gourmandise. Alors chez nous, à l'Européa, c'est vrai qu'il n'y a pas de carte de dessert, c'est un passeport pour la gourmandise. Et c'est une succession, Ganaël, tu connais, même Sophie, de 8-10 desserts. Voilà. Mais il faut le dire aux auditeurs, parce que là, les auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'aller notamment à l'Européa, effectivement, le plateau de dessert, ce sont des petites verrines et qu'on vous apporte, et vous avez un choix depuis la salade de fruits jusqu'au... À ne plus en finir. Et on ne peut jamais partir sans les merveilleuses milliardises. C'est ça. Les petites madeleines. Les fameuses petites madeleines. Papa, il faut tout manger. Et après, tu vas te coucher, tu vas prier. Le lendemain, c'est une culpabilité. C'est pas grave. Mais quand c'est bon, faut pas être coupable. Exactement. Alex, c'était difficile comme recherche de goûter tout ça? Absolument. Puis tu as bien fait ton travail. C'est appétissant ce que tu as trouvé. Et je suis content qu'on filme ce matin parce que vraiment la table elle est pleine de desserts et ce matin on est vraiment très gâtés. On va pouvoir goûter à des desserts de 2 entreprises de Montréal, notamment De Farine et d'Eau Fraîche qui se trouvent non loin ici de la station, une super belle pâtisserie, et des desserts de La Bête à Pain, un peu plus dans le nord de la ville, qui se trouve à être une boulangerie, pâtisserie, restaurant, qui appartient aussi au chef du Saint-Urbain, Marc-André Royal, n'est-ce pas? Donc, première visite, ça c'était sous les conseils de Sophie. Elle dit, il faut absolument que tu ailles passer à cette petite pâtisserie ici, non loin de la station. J'ai découvert une chef pâtissière du nom de Marilou Gunji, d'origine nippon, donc japonaise et guatémaltaise. Je ne sais pas si ça se dit, ça, oui. Ah oui. Et on remarque les influences, non seulement dans sa boutique, par la précision des desserts, là, vous allez pouvoir le voir, ils sont tous super beaux, super bien décorés. Tout est fait maison. Puis je vous invite à arrêter de les regarder, messieurs, commencer à piger dans ça va les être plats très difficile. Voilà. Oui, c'est ça, un petit macaron. Donc, c'est ça. Donc, une super boutique avec des belles influences. La particularité du dessert japonais, c'est qu'on met en évidence l'aliment avec lequel on veut faire ressortir. Donc, par exemple, si on travaille avec du thym, on veut que le thym ressorte. Si on travaille, par exemple, avec une infusion de thé, on veut vraiment sentir le thé. Et c'est des desserts souvent qui sont un petit peu moins sucrés pour mettre justement en valeur cet aliment-là principal. Donc, un petit cours 101 de pâtisserie japonaise. C'est une belle philosophie, on peut en manger un peu plus. Exactement. Donc, si vous allez faire un tour à la pâtisserie, c'est pas seulement une pâtisserie, on fait plusieurs trucs intéressants, notamment le midi, on peut dîner. On vous offre le panini, certains pains sont d'ailleurs faits sur place, et on vous offre aussi des repas chauds. Donc, vous pouvez manger 1 de 3 repas. Le gnocchi roquette pancetta, fait maison. Vous pouvez manger la croquette aux crevettes chorizo ou une tagine au poulet. Ça, c'est fait sur place, frais, tous les jours. Donc, tous les jours, il y a 3 plats différents. 3 plats chauds. Et, petit scoop, à partir de samedi, on vous offre aussi le menu dégustation déjeuner, d'inspiration sucrée ou salée. Un menu qui changera à tous les mois, donc très original. Ça, c'est très à la mode à Montréal. De plus en plus, on offre le brunch gourmet. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je voulais aussi vous présenter et vous parler de la Bête à Pain, parce que la Bête à Pain qui vient d'ouvrir ses portes à sa portion restauration. Puis lui aussi offre un menu brunch le samedi-dimanche qui est absolument succulent. Un 5 services, plat dégustation à partager en groupe, $22.
sérieusement, là, c'est un déjeuner que vous ne pouvez pas rater. Et connaissant le travail de Marc-André, qui est un excellent cuisinier, j'ai nullement aucun souci pour ça, que la qualité, les surprises vont être au rendez-vous. Alex, ta première pâtisserie, elle est située où? OK, ma première pâtisserie, c'est au 1701 Amherst, donc non loin d'ici, de Farine d'eau fraîche. Et bien sûr, la bête à pain, ça se trouve sur la rue Fleury-Ouest, au 114 Fleury-Ouest, tout à côté du restaurant de Marc-André, le Saint-Urbain. Donc, vous traversez la rue, puis c'est ces deux entreprises. Ce qu'il y a de le fun avec le Saint-Urbain, c'est qu'il se fournit à même sa boulangerie, n'est-ce pas? Puis ce qu'il y a de le fun avec la boulangerie, c'est qu'elle est comme divisée en deux. D'un côté, on a comme l'espace boutique, donc boulangerie, pâtisserie, des petits mets, des sandwichs. Et de l'autre côté, on a le restaurant. Puis ce qu'il y a de fun avec le restaurant, c'est qu'on peut aussi dîner. Et bien entendu, comme il y a un permis d'alcool, on a des excellents vins sur place. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils ont des importations privées. Donc, vous avez sur place, si je ne me trompe pas, 2 champagnes, 2 mousseux, quand même. 4 rouges, 4 blancs, un cidre, et puis quelques bières artisanales que vous pouvez acheter avec l'achat d'un repas. Ça, c'est vraiment super intéressant. Oui, c'est fun. Le concept, c'est vraiment, vous avez le menu à l'ardoise, vous payez à la caisse, puis vous allez manger en famille. Moi, j'y suis allé, puis je suis un fan. Ils nous ont été assez gentils ce matin pour nous donner des alexandrins, des opéras, des tartes au citron et des charlottes aux fruits. Vraiment, non seulement sont-ils beaux, mais ils sont bons. Et, il y a aussi des viennoiseries. Oui, les viennoiseries, ça c'est de l'autre côté, ça c'est de Farine et d'eau fraîche. Donc, de Farine et d'eau fraîche, ils nous ont vraiment concocté un super menu ce matin. Des biscuits, des petits sablés, des pâtes à choux. Un coup de cœur, ça c'est le dessert que vous avez au fond là-bas. On dirait que c'est à base de rhubarbe. C'est absolument exceptionnel. Vraiment, on est très, très gâtés ce matin. Moi, ce que j'aime, j'aime beaucoup l'aspect technique. Donc, j'aime le fait que c'est beau, mais j'aime aussi, bien entendu, le fait que c'est bon. Puis, je me demandais, vous, chef, bien entendu, parce que vous devez en faire un petit peu des desserts, n'est-ce pas? Beaucoup, même. Ouais. Est-ce que c'est... Pas moi, mon équipe. OK, c'est ça. Fait que donc, vous avez chez vous des pâtisseries. Bien sûr. OK, parce que c'est vraiment une spécialité, hein? Oui. On le remarque, ça. On a un très beau chef qui est Jean-Marc Guillot, qui est meilleur ouvrier de France, champion du monde de pâtisserie, avec une belle équipe également. Il pouvait pas prendre n'importe qui, je pense. Moi, je trouve que des pâtissiers, c'est des artistes. Si on regarde, à la bête à pain, les cannelés sont fabuleux. Absolument. C'est fabuleux. Oui. Moi, je suis un convaincu de la bête à pain, donc c'est bon. C'est là que je prends mon pain aussi. Donc, Alors, en fait, vous avez des bonnes adresses, là, ce matin. On va mettre tout ça, évidemment, sur notre page Facebook, parce qu'on vous a présenté beaucoup de monde ce matin. Mais il va falloir mettre tous les liens, là, pour que vous puissiez aller voir ça. Oui. Alors, non, mais qu'un seul, jérômeferrer.ca. On s'embête pas, il fera les liens lui-même. Non, on va faire tout ça sur notre page Facebook, Plaisir Gourmand, au pluriel CIBL. N'hésitez pas, messieurs, dames, je vais vous rappeler tout ça. Évidemment, on aura aussi de la vidéo. Hein? Mais bien sûr, parce que tout ce qu'on mange ce matin, on va le retrouver sur On s'en food. Donc, les gens pourront voir comment on a été choyés ce matin, n'est-ce pas? Exactement, on a été plus que choyés et souvent pris la bouche pleine. Aïe! Donc, c'est pas grave. Pas trop ce matin. On l'assume quand même. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci Jérôme d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, on te recevra quand tu veux, surtout quand on a une étape comme ça. C'est merveilleux. Je dis merci beaucoup aussi à mes amis. Voilà, exactement. Merci à tous d'être venus, souvent de loin. Donc c'est cela. Et puis merci aussi à Julie Chazal au niveau de la régie. Merci à Christine Riendo également au niveau du Facebook, du Twitter, de la vidéo et de l'assistance réalisation et parfois du tapage de main. Elle a raison. Donc voilà. Donc merci à tous, messieurs, dames. On vous souhaite une excellente semaine. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve avec notamment Christophe Baquier, un chef français doublement étoilé.